Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on se penche sur un vrai guide des meilleures applications pour les voyages en train. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. L'objectif aujourd'hui, c'est de démystifier un peu ce paysage numérique qui, soyons honnêtes, ressemble parfois à un vrai casse-tête. Voyager en train en France ou en Europe, c'est devenu hyper accessible. Mais pour naviguer sans stress, il faut avoir les bons outils. Ou plutôt, les bonnes applis dans la poche. Avec la montagne d'options disponibles, on peut vite se sentir perdu. Mais en structurant un peu tout ça, on va voir que le choix devient une évidence. Du coup, pour trouver l'outil parfait pour chaque situation, voici notre programme. On va d'abord parler du voyage en train simplifié, des applications officielles incontournables, puis des comparateurs multitransports. Ensuite, on verra comment voyager à petit prix, la gestion des gares et de la mobilité locale, et on terminera bien sûr avec notre verdict pour les voyageurs. Première partie, le voyage en train simplifié. Alors il faut se rendre à l'évidence, prendre le train n'a jamais été aussi fluide, à condition d'avoir les bons outils numériques évidemment. Fini le temps des billets papier impossibles à plier et des files d'attente qui n'en finissent plus au guichet. Maintenant on est sûr de la réservation instantanée et du suivi en temps réel. C'est quand même une sacrée révolution, hein. Mais bon, ça soulève tout de suite une question. Un vrai dilemme qui divise pas mal les voyageurs. Vaut-il mieux utiliser l'application officielle d'un opérateur ou alors passer par un comparateur multitransport ? C'est le cœur du sujet qu'on va décortiquer aujourd'hui parce qu'en fait, chaque option répond à des besoins très spécifiques. Deuxième partie, les applications officielles incontournables. On va commencer par les poids lourds de l'industrie, c'est-à-dire les outils fournis directement par les opérateurs ferroviaires eux-mêmes, ceux qui font concrètement rouler les trains. C'est juste impossible de parler du réseau français sans citer la référence absolue, SNCF Connect. Son truc en plus, c'est vraiment son ampleur. C'est un hub numérique géant. L'appli centralise absolument tout pour les lignes principales et régionales. Les billets, les cartes de fidélité, l'infotrafic en temps réel et même l'intégration multimodale. On peut y réserver un taxi ou un vélo pour l'arrivée. Ils ont même ajouté un guidage piéton intégré. Plutôt pas mal pour éviter de tourner en rond dans une immense gare pendant 20 minutes, non ? Tout ça illustre parfaitement un vrai choc des cultures numériques. D'un côté, on a l'écosystème hyper centralisé de SNCF Connect, qui a un focus officiel, très axé sur un territoire précis et sur le réseau régional. Et de l'autre côté, on a des comparateurs indépendants multi-pays comme Trainline, qui agissent un peu comme des passe-partout européens. Bref, c'est l'éternel débat, préfère-t-on la profondeur d'un réseau unique ou la largeur d'une vision globale ? Évidemment, quand on voyage à l'international, il y a d'autres applis officielles qui sont cruciales. Prenez Eurostar par exemple. C'est indispensable pour l'Europe du Nord, surtout que ça intègre super bien les billets électroniques au portefeuille numérique genre Apple ou Google Wallet. Et puis il y a Trenitalia, l'opérateur italien. Eux, ils dominent leur propre réseau en Italie, mais ils viennent aussi concurrencer directement la SNCF sur l'axe sud-est en France entre Marseille et Lyon. Troisième partie, les comparateurs multitransports. Alors là, on entre dans la solution idéale pour ceux qui doivent traverser les frontières ou qui veulent mixer plein de modes de transport dans une seule et même réservation. L'idée ici, c'est d'arrêter de jongler frénétiquement entre 15 applis différentes. Si on regarde bien, Au mieux se démarque en couvrant tout le spectre. Le train, le bus, l'avion et même le ferry. Le couteau suisse ultime. Ensuite, on a Combo, le premier site français du genre qui centralise très bien train, bus et avion. Et puis Trainline, qui reste super efficace sur son duo de choc, le train et le bus. Franchement, ces plateformes affichent la réalité du trajet de bout en bout pour dénicher l'option la plus rapide ou la moins chère, peu importe le moyen de transport. Et pour vraiment réaliser l'immensité du truc, regardez ce chiffre. 2000, c'est le nombre de fournisseurs de transport agrégés par Omio à lui tout seul. Que ce soit la SNCF, Flixbus, Air France ou la Deutsche Bahn, la puissance technologique qui tourne derrière cette simple petite interface sur l'écran, c'est juste colossal. D'ailleurs, pour des voyages purement ferroviaires à travers l'Europe, des applis comme Trainline ou Rail Europe font un boulot incroyable. Elles intègrent les réseaux de plus de 40 pays. Le gros avantage, on réserve des trajets transfrontaliers de façon super fluide, on paye tout en euros avec des billets numériques unifiés. Honnêtement, c'est un soulagement total. Fini le casse-tête des devises et des impressions papier dans tous les sens pour un seul et unique voyage. Quatrième partie, voyager à petit prix. Ça, c'est évidemment une préoccupation majeure, que ce soit pour les trajets réguliers du quotidien ou pour optimiser le budget des vacances. Et dans cette chasse au bon plan, l'application Ouigo, c'est l'astuce incontournable. C'est carrément la porte d'entrée obligatoire pour profiter des tarifs low cost de la SNCF en France et en Espagne. Mais attention, ce n'est pas juste une appli basique pour payer. On peut y sélectionner son siège, gérer ses options avec une vraie flexibilité grâce à Ouigo Flex et bien sûr, glisser directement ses billets dans son portefeuille mobile. Bon, en fait, la traque au petit prix, ça ne s'arrête pas aux offres low cost. Les comparateurs servent aussi magnifiquement les voyageurs à petit budget. Trainline, par exemple, permet de configurer des alertes de prix automatiques. C'est une vraie arme secrète. Ça permet de surveiller comment les tarifs évoluent et de sauter sur l'occasion pile au moment où l'offre est la plus avantageuse sans avoir besoin de rafraîchir la page 3 fois par jour.
5e partie, gare et mobilité locale. Et oui, parce qu'une fois le trajet réservé et arrivé à destination, c'est un tout nouveau défi numérique qui commence pour s'orienter sur place. Pour gérer tout ça sur le terrain, il y a la puissance locale de l'application Ma Gare SNCF. C'est une vraie bouffée d'air frais. Elle regroupe les infos pratiques de 250 gares françaises en un seul endroit. Fini l'angoisse de devoir fixer un panneau d'affichage au milieu d'une foule immense. L'appli donne direct les départs, les numéros de voie à la seconde où ils tombent, et même la liste des boutiques pour patienter avec un café. Et si on parle d'un écosystème bien complexe comme celui de Paris et de l'Île-de-France, l'application IDF Mobilité centralise les choses de façon magistrale. Rien que le fait de pouvoir recharger le pass Navigo avec un smartphone pour éviter les cœurs redoutés du lundi matin, c'est génial. En plus de ça, elle propose l'infotrafic en temps réel, les alertes de sécurité, et elle indique même où se placer dans la rame pour être en face de la bonne sortie. Un gain de temps absolu au quotidien. 6e et dernière partie, le verdict pour les voyageurs. Bon, après avoir exploré toutes ces options et ces données, comment on s'organise concrètement sur l'écran d'un smartphone? En fait, l'analyse se résume en 3 étapes super logiques. Numéro 1. Pour un contrôle absolu et centralisé sur un réseau spécifique, l'appli officielle reste la souveraine. Numéro 2. Si le voyage implique de traverser des frontières ou de mélanger train et bus, le comparateur multimodal devient une évidence absolue. Et numéro 3. Pour gérer la chirurgie du jour J et les transports urbains, il faut impérativement s'appuyer sur des applis locales. C'est aussi simple que ça. Ce qui nous amène à notre réflexion finale. Avec toute cette richesse numérique, quelle philosophie de voyage on choisit d'adopter? Est-ce qu'on préfère tout centraliser sur une seule application agrégatrice pour la simplicité, ou est-ce que la fidélité à l'écosystème de l'opérateur officiel reste la meilleure garantie de sérénité en cas de pépin? C'est une vraie question ouverte pour optimiser la prochaine aventure. Et voilà, ça clôture notre décryptage d'aujourd'hui. Bonne route à tous et à très bientôt pour une nouvelle analyse.